retrouve Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on va parler de l'Espagne et le vote de ce dimanche. Le scrutin s'annonce disputé et prend des allures de combat des anciens contre les modernes. Oui Lucie, le changement c'est maintenant en Espagne. Depuis le retour de la démocratie donc en Espagne en 1977 à la mort de Franco, rarement une élection, en l'occurrence les législatives ce dimanche, avait été autant disputée. Les Espagnols doivent en effet faire leur choix non plus entre les deux formations historiques, le PSO, le Parti Socialiste, et le PP, Parti Populaire, qui est lui à droite, mais parmi 4 partis, car il faut désormais ajouter 2 petits nouveaux. Tout d'abord Podemos, un parti de la gauche anti-austérité, souvent comparé à Syriza en Grèce, qui continue sa percée dans les sondages. Et enfin Ciudadanos, une nouvelle formation centriste qui approche des 20% d'intention de vote et incarne une nouvelle génération de la politique espagnole. Une chose est sûre, il faudra passer des alliances pour établir un gouvernement. On pourrait donc voir un pacte entre PP et Ciudadanos, ou encore une alliance PSOE, Ciudadanos, pour exclure le Parti populaire du pouvoir. Au dernier sondage, en tout cas, Mariano Rajoy qui brigue un second mandat, distancé d'une courte tête son rival socialiste Pedro Sánchez, qui l'attaque notamment sur son bilan économique. Et oui, le premier ministre sortant, Mariano Rajoy, ne bénéficie pas d'une grande popularité en raison des scandales de corruption qui touchent son parti, mais également des mesures de rigueur impopulaires qu'il a prises pendant la crise, coupe budgétaire dans les services publics, hausse des impôts, réforme du travail. Son discours de la reprise économique ne semble pas convaincre les Espagnols qui souffrent encore d'un taux de chômage de près de 21% des actifs. Et les défis qui attendent le nouvel exécutif sont connus, une situation économique tendue et la tentation de l'indépendance de la Catalogne. Oui, même si la croissance est au rendez-vous cette année, d'ailleurs 1,4 en 2014 et plus de 3% de croissance du PIB, ce pays de 46 millions d'habitants, la 4e économie de la zone euro, compte encore 4,3 millions de chômeurs. Le nombre de chômeurs a certes reculé, mais le volume de contrats de travail à durée indéterminée a lui aussi dégringolé, moins 500 000, ce qui laisse penser que les travailleurs sont de plus en plus précaires malgré la fin de la récession. Autre fléau, les Espagnols n'en finissent pas de payer la crise immobilière. 7 ans après le déclenchement, 37 000 foyers ont été expulsés cette année de leur logement. Enfin, il faudra trouver une solution au casse-tête catalan. Les indépendantistes sont sortis vainqueurs en septembre, mais n'ont pas encore réussi à former un gouvernement. On termine par la bourse. L'indice espagnol ne goûte en tout cas pas l'incertitude politique. L'IBEX est l'un des seuls indices européens affichant une baisse depuis le début de l'année de près de 4%. Une clarification de la situation politique aidera peut-être ce marché à reprendre de la hauteur. Merci Fabrice, c'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès lundi 8h30 pour une nouvelle émission. Vous avez rendez-vous maintenant avec Direct Gestion dans quelques secondes et ensuite à 10h avec Direct Investisseur. Très bon week-end, à lundi.